Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour le haul du mois de septembre. Alors au niveau du mois d'août, en termes d'achat j'ai été relativement raisonnable, j'ai fait deux commandes, donc celle que je vais vous présenter et une autre que je pense que je recevrai que courant septembre voire mi-septembre, donc chez Colourpop. J'ai craqué pour la collection avec la fée Clochette, donc je vous mettrai par ici la photo de cette collection et je vous la présenterai quand je la recevrai bien entendu. Alors, sur quoi j'ai craqué chez ASOS? Eh bien, tout simplement sur les palettes Huda. Donc, comme vous le savez peut-être ou pas, Huda Beauty a sorti une nouvelle collection qui s'appelle Wild. Et donc, chaque palette, c'est des palettes de 9 fards et chaque palette a un nom d'animal. Et j'avoue, bon, jusqu'à présent, Huda, c'était pas une de mes marques favorites. Mais en regardant des revues, en voyant les swatchs des palettes, et les premiers avis, les premiers retours étaient assez bons sur cette gamme, donc j'ai voulu tester. Et en plus, j'ai profité de moins 25% sur le site ASOS. Donc, ce qui faisait que la palette revenait à 22,50 € au lieu de 30 €. Elle est à 29,90 € chez Sephora. Donc comme je savais pas trop au niveau des journées gold, quand est-ce qu'elles allaient tomber, s'il y allait en avoir, je me suis dit bon bah on va profiter de cette occasion. En plus j'avais été globalement raisonnable jusque là sur le mois d'août, donc j'en ai eu pour 90 € pour les 4. Donc effectivement ça fait une somme assez conséquente, mais au niveau des vacances on est parti en famille, on n'a pas eu de grosses dépenses, donc ce mois-ci je pouvais me le permettre. Et voici les 4 palettes. Donc alors j'ai clairement deux qui sont mes préférées, donc je vais vous les présenter par l'ordre de celles en termes de color story qui me tente le moins vers celle qui me plaît le plus. Donc la première, celle qui me plaisait le moins, c'était la Wild Python. Alors par contre elles sont dures à ouvrir, c'est pas comme les ABH où il y a un petit système, ou les Natasha Denona où il y a un petit système pour les ouvrir. Alors pour info, il y a 7,5 g de fard pour 9 pannes et c'est fabriqué en Chine. Oui, il y a un effet un peu holographique quand on l'a, en fonction de comment on la met, et donc ça fait écaille de serpent. Il y a un grand miroir, enfin il y a un miroir qui est quand même assez grand pour pouvoir se faire un maquillage avec. Alors là, si vous vous demandez ce que je porte pas grand chose parce qu'il fait très chaud. Donc je ruisselle, il n'y a rien qui tient. J'ai juste mis un crayon de l'anti-cerne, un crayon Colourpop, il faudra que je vous en reparle d'ailleurs parce que c'est pas terrible. Un eyeliner, du mascara et du gloss tout simplement. Après j'ai mes couleurs un peu de vacances, donc j'ai un peu plus de couleurs que d'habitude. Et voilà, pour vous présenter la palette, voilà la color story. Donc c'est plutôt des verts, du bleu et des marronnés saumon, avec là un vert un peu néon qui a l'air quand même pas trop mal pigmenté. Voilà, qui ressortira je pense bien avec une base blanche quand même. Et le fard du milieu a l'air un peu spécial avec ses écailles de serpent. Voilà comment il est. Elle a l'air pas trop mal en termes de lumineux. Donc c'est une palette qui est intéressante. On verra si ça va me réconcilier avec les Huda. Je pense que je les testerai dans ma rotation du mois de septembre du coup, puisque là c'est le haul de septembre. Qu'est-ce que je voulais ajouter par rapport à ça? Oui, en termes de prix, au final ça me revient à peu près, à peu de choses près au même. Ouais, non, quand même elles sont un peu plus chères, ça fait 6 € de plus que les palettes Sisi. Donc voilà. À voir si le reste est au rendez-vous. Voilà pour cette palette là. Ensuite, on va dire celle qui arrive en troisième dans mes goûts, parce que celle-là, je vous ai présenté dans l'ordre de celle que j'aime le moins à celle que j'aime le plus en termes de color story, ce qui ne veut pas dire après à l'usage que ce sera forcément celle-là, on peut avoir des surprises. Donc c'est la Tiger, qui est pareil avec un système holographique où on a la peau du tigre, enfin la fourrure du tigre avec les rayures. Voilà, je vois que je luis, mais il fait super chaud ici et c'est pour ça que je transpire. Voilà, heureusement on peut pas empêcher cela. Voilà comment elle est
en termes de Color Story. Donc on est plus sur, on va dire une palette de jaune, plutôt dans les tons neutres, avec un fard, celui du centre là, et du haut chrome. Oh, il a l'air magnifique ce fard. Voilà, je sais pas si vous le verrez, donc il est en dessous du jaune. Et les autres, celui d'à côté a l'air aussi un peu... Voilà. Alors j'aime bien ce format pour emporter, c'est pas mal, puis bon ça bouge pas trop. Ensuite, les deux dernières sont difficiles à départager, on va dire que la deuxième, celle qui arrive en deuxième dans mes préférences, c'est la Jaguar. Sur celle-là, j'ai vraiment vu et lu de très bons avis. Très bons avis. Oui, il y en a plusieurs, donc oui, il faut faire la liaison. Hop, voilà comment elle est. Et voilà comment elle se présente. Donc là on est plutôt sur des tons froids. Donc dans celle-ci il y a 4 mat et 5 shimmer. Dans celle-ci par contre j'avais pas dit, il y a 5, c'est l'inverse. Il y a 5 mat et 4 shimmer, 4 brillants. Et dans la Python, pareil, 5 mat et 4 brillants. Donc celle-ci c'est inversé, il y a 4 mat et 5 brillants. Lequel je vais vous swatcher? Celui, le phare avec les écailles à chaque fois, j'aime bien le swatcher celui-là. Alors j'ai l'impression que ces phares là c'est plus des toppers qui sont pour ajouter dessus, et celui avec deux couleurs il a l'air sympa aussi. Oula oui, c'est intéressant comme couleur. Voilà, je vous l'ai mis en bas là juste au-dessus de ma montre. Donc ça c'était la Jaguar. Et pour finir, celle qui en termes de Color Story me plaisait le plus, c'était la Caméléon. Qui elle en fait a des reflets d'écailles en fait, comme celle du Caméléon. Alors pourquoi la Caméléon elle est rouge? Parce que pour moi les caméléons à la base ils sont verts. Alors certes ils peuvent changer de couleur, mais j'en ai jamais vu de cette couleur là. Et là, il y a 5 mat et 4 shimmer. Donc celle-ci, elle a... Alors là, à la caméra, celle-ci... Enfin, là, je le vois bleu, alors qu'en fait, il est vraiment violet. Donc, je vais vous faire un swatch. Voilà comment il est. Je sais pas si ça va bien sortir à la caméra, parce que là, j'ai la lumière du jour et mon éclairage. Et voilà. Et là, il y a effectivement aussi un phare un peu... bicolore, donc qui en fait tire plus vers le rouge. Voilà, que j'ai mis là. Donc voici ce petit craquage du mois d'août. Bon, le mois d'août avait quand même super bien commencé parce que j'avais été hyper raisonnable, j'avais craqué sur rien. Et voilà, bon, il y a eu cette sortie. Beaucoup d'avis positifs sur le groupe Riette et Make-up, et j'ai vraiment eu envie de tester. Et bon, il y avait les moins 25%. Il n'y aurait pas eu les moins 25%, je pense pas que je les aurais prises. Je pense que j'aurais attendu les journées gold. Mais vu qu'il y avait cette promo là, j'en ai vraiment profité. Et voilà, par contre, là où je suis un peu dégoûtée, c'est que quand j'ai pris la collection de Colourpop et Tinkerbell, donc il a fait clochette, les codes promo passaient pas parce que j'ai commandé juste à 19 h. Et en fait, quand j'ai vu au bout de... j'avais peur qu'elle soit sold out, parce qu'il y a certaines collections qui sont sold out très vite. Et donc, quand je suis revenue un peu plus tard sur le site, j'ai vu qu'en fait les réductions passaient. Donc je pense qu'ils ont eu un bug au tout début quand ils l'ont mis en ligne. Parce qu'on ne pouvait pas mettre de code promo, et du coup je me suis fait... voilà, j'aurais pu avoir 8,50 € de réduc que j'ai pas pu avoir. Donc là j'étais un peu deg, mais bon. Pardon, pas 8 €, 8,50 $. Donc bon, tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Voilà, donc du coup j'ai pris plein prix, mais quand on prend la collection complète, c'est quand même plus intéressant que quand on prend des items un par un, puisqu'en fait il y a une réduction quand on prend la réduction. Enfin voilà, au lieu de 96 $, on paye 85, et j'aurais payé 76 si j'avais pensé, si j'avais pu mettre le code promo.
Voilà, je pense faire un déclutter prochainement. Le problème, c'est que chaque fois que je veux déclutter des palettes, j'y regarde, je les choisis là sur mon listing de palettes, je me dis, oh si, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et quand je les ouvre, je fais, oh mais non, mais celle-là, elle me plaît en fait. Oh mais la Color Story, elle est jolie quand même. Voilà, donc j'ai toujours pas réussi à déclutter mes palettes. Mais je pense y arriver, il y en a plusieurs, notamment les Sizi qui m'ont vraiment déçue, que je pense déclutter. Voilà, j'aimerais vraiment faire du tri, vider tout ça et peut-être me dire quand j'achète une palette j'en sors une également pour éviter d'en avoir trop. Et puis bon, de toute façon c'est vrai que au bout d'un certain temps il y a tellement de nouveautés qui sortent et même si on veut diminuer sa consommation et acheter moins et se dire bon ben voilà je vais privilégier certaines nouveautés qui vraiment me plaisent beaucoup, etc. Je pense que voilà, dans tous les cas il faut faire un tri de temps en temps parce qu'on n'a pas le temps de tout utiliser quand on a beaucoup de choses. Ah oui, et prochainement je vous ferai une wishlist voilà, des produits que je vise pour le Black Friday, parce que bon ça va bientôt arriver. Voilà les quelques palettes qui sont sur ma wishlist, que je sais pas si j'achèterai ou pas. Il y en a quand même quelques-unes et il faut vraiment que je me pose un peu, que je regarde tout ce qui est dans ma wishlist, parce qu'au final je me dis il n'y a pas grand chose dans ma wishlist et puis bon quand il y a des nouveautés qui sortent, ah ben tiens ça c'est joli, ça c'est joli, ça c'est joli. Donc voilà, je suis indécrottable, je dis bien parti. Donc au final je me retrouve avec 5 nouvelles palettes. Donc il faudrait en faire sortir 5. Voilà, c'est l'objectif, il est là. Voire peut-être que quand j'en achète une, j'en déclote 2. Il faudrait que je fasse ça. Le mieux, ce serait que je fasse ça. Pour réussir à avoir... le mieux, ce serait d'avoir 50 palettes, quoi. Déjà, 50 palettes, je trouve que c'est énorme. Mais voilà, je vois pas comment arriver à ça. Ah, mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, combien vous avez de palettes. Si vous avez des collections de dingue ou si vous êtes plutôt... entre guillemets minimaliste, avoir 4-5 palettes et ça vous suffit, ou vous avez plutôt beaucoup de palettes. Si vous arrivez facilement à vous débarrasser, à donner ou à vendre le make-up que vous n'utilisez pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.